Qu'on pense tout de suite à la mort, évidemment. Du coup, on se dit, comme on a été dans la mauvaise stat des 1 femme sur 8 en 2020 qui est atteinte d'un cancer du sein, on se dit pourquoi je ne serais pas aussi dans la mauvaise stat des gens qui ne guérissent pas. Quand je me lavais, j'ai senti une grosse boule du côté droit et je me suis dit c'est bizarre parce qu'elle était vraiment très très grosse, donc du coup on pense au cancer du sein forcément puisqu'on est des femmes et je pense qu'on pense tous à ça quand on sent quelque chose un peu de irrégulier sur notre sein. Mais je me disais c'est tellement gros que ça peut pas être ça. J'ai quand même appelé ma gynéco parce que je partais en vacances et elle m'a dit oh mais non mais ça doit être rien, ça doit être voilà c'est hormonal. Donc du coup je vais quand même vous envoyer une ordonnance pour faire une échographie. Si vous êtes vraiment stressé, vous le faites avant de partir en vacances, sinon ça peut attendre le retour des vacances. Donc, au milieu de la nuit, j'ai pris rendez-vous pour faire une écho qui se transformera en mammo et en biopsie le lendemain de mon retour en fait. Alors mes filles, elles avaient 15 mois, 8 ans et 10 ans. Du coup, on a fait ça un dimanche matin quand on avait tous les éléments. On avait vraiment voulu attendre de savoir exactement ce qui allait se passer pour pas du tout mettre le doute et d'incertitude dans leur esprit. Dès qu'elles avaient une question, on avait une réponse. En fait, notre emploi du temps devient un emploi du temps médical. Il est rythmé par les rendez-vous, autant avant que ça commence que quand on est en plein dedans. Donc du coup, c'est un peu effrayant parce qu'on a effectivement des rendez-vous en permanence. Et en plus de ça, on nous dit « Ah, ça serait bien d'aller chez le coiffeur parce que vous allez perdre vos cheveux, du coup, ça sera moins traumatisant si vous avez une coupe courte. » Parce que moi, j'avais les cheveux mi-longs. En revanche, perdre les sourcils et les cils, je ne m'y attendais pas et effectivement, c'est arrivé. Et là, ça fait un peu peur en fait. Là, déjà, on n'est pas au top devant le miroir, mais quand on n'a plus de sourcils et de cils, on m'a effectivement dit que c'était, une maquilleuse m'a dit, c'est ce qui vous donne l'expression de votre visage en fait. La féminité par rapport à l'ablation du sein. Là, il y a des techniques, il y a effectivement c'est moins difficile par rapport au regard extérieur parce qu'on a une prothèse en fait. On a un soutien-gorge rembourré d'un côté, donc personne ne voit rien. Enfin, je veux dire, vous connaissez. Enfin, alors que chauve et sans sourcils, là, ça se voit tout de suite. Et puis les gens savent ce que vous avez, donc il y a un regard très très compatissant, très gentil, mais en même temps, oh la pauvre, elle est jeune, elle est malade, elle doit avoir un cancer. Là, ça fait 2 ans. Il y a encore des petites séquelles, on le voit. Par exemple, je me suis fait vacciner du Covid. Je suis arrivée avec un tout petit pansement sur le bras. Et ma fille, qui va avoir 4 ans, a pleuré pendant un quart d'heure. Elle voulait que je retire le pansement. Elle voulait pas que je sois malade, en fait. J'avais envie d'aider les malades pour justement qu'elles aient pas à subir les petites indélicatesses qu'on peut entendre et qu'on entend et qu'elle entendra forcément. Mais si ce livre peut éviter une indélicatesse à un malade, je trouve que ça sera déjà super. Et puis aussi, j'aide les meilleurs amis. Voilà, donc c'est en fait une façon de dire merci à mes amies, de prendre leur exemple, ce qu'elles ont fait, peut-être aussi ce qu'elles auraient pu faire, que moi j'aurais eu envie à tel moment, et du coup, que ça aide les gens en fait.